Salut à tous et bienvenue dans le 5e débrief consacré à la 4e journée de Ligue 1. Alors je suis déçu parce que le débrief d'avant était vraiment super, on a bien rigolé avec Karl et tout. Et c'est celui qui a fait le moins de vues, alors attendez, je comprends pas ce qui s'est passé là. Donc je compte sur vous aujourd'hui pour faire exploser les vues, pour faire exploser les partages, les pouces bleus et tout ça. Et c'est parti! Excusez-moi, petit moment de solitude, non mais c'est juste pour dire qu'il faut plus faire bouger la communauté là, c'est pas bon ça. Bon, on a eu encore des inscrits en Ligue 2, hein, vous inquiétez pas par contre. Bref, tout ça pour dire que chaque dimanche à 20 h, nous présentons les différents matchs qui ont eu lieu au cours de la semaine passée, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3, en Ligue 4, bon là on a que la Ligue 1 pour l'instant, mais ça va venir, j'ai confiance. Et on présente les prochaines affiches donc, qui auront lieu au cours de la semaine prochaine. N'oubliez pas que pour être au courant de toute l'actualité de nos championnats, il vous suffit d'aller liker la page YouFaze, de vous abonner à cette chaîne YouFaze Official et enfin de nous mettre un pouce bleu énorme et sec hashtag Thibaut InShape afin d'augmenter notre communauté. Sachez qu'une inscription à nos championnats est encore possible aujourd'hui puisque nous avons 16 participants en Ligue 1 et on en a maintenant 12 en Ligue 2, donc on se rapproche lentement mais sûrement de la Ligue 2. Donc si tout se passe bien, à la rentrée donc de janvier, on aura la Ligue 2. Bon, la semaine prochaine c'est râpé, on n'a pas assez de candidats pour la commencer, mais c'est bien parce que je pense que d'ici la rentrée on aura largement les 4 candidats restants. Donc voilà, si tu veux, cher internaute, t'inscrire à nos tournois, que tu as une 3DS et un jeu Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, tu peux t'inscrire dès maintenant sur le lien dans la description et faire partie de tous ces joueurs donc incroyables qui m'ont encore fait vibrer cette semaine. Pas d'invité justement cette semaine, pourquoi? Parce que j'ai des examens la semaine prochaine, donc j'ai vraiment pas le temps de faire venir quelqu'un et tout, de taper la discute à Miami, tu vois, tranquillou. Là c'était un petit peu trop chaud, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en solo. Si vous voulez, pour la prochaine vidéo, je pense que j'inviterai... Non, je vais pas le dire, je vais pas reveal, non, parce qu'à la base, il y avait un invité qui était censé venir cette semaine, j'arrive même plus à parler, comme d'hab, hein, de toute façon, je suis toujours aussi dyslexique, qui devait venir cette semaine, mais qui malheureusement n'est pas venu parce que je lui ai dit que comme j'avais des examens, il me l'a très gentiment dit, si tu veux on reporte et c'est super, parce que ça me retire de la pression, donc voilà. Bref, on va pas s'éterniser sur ça, on va annoncer les résultats de cette 4e journée de Ligue 1, mais d'abord, un résumé des matchs de la semaine, c'est parti. Deux très beaux matchs à l'affiche cette semaine, avec en tête le match entre Flo 2699 et Prof de Sino. Flo qui avait donc une team assez offensive quand même, on retrouve quelques standards avec le Mew qu'il aime tant, un petit Mega Diancie, un Curem pour frapper, un Staros Orbe-Vie qui est vraiment très offensif, ainsi qu'un Talonflame, et un Trousselin qui est là pour placer les spikes et pour faire chier, donc c'est quand même une team assez équilibrée mais remarquablement basée sur l'offensive. Et de l'autre côté, côté Prof de Sino, on va jouer du sable du coup avec Tyrannosif et Minotaupe, avec un Charizard. Alors en voyant le poursuite trap du Tyranitar, on peut supposer que c'est un Zardy, peut-être qu'on verra un Zardy ou pas, nous verrons. Avec un Tandurus qui est vraiment apprécié dans ce tournoi, qui est pas mal joué, alors que c'est pas un Pokémon qui est hyper courant en Aura. Là on a la chance de pouvoir le voir au tournoi, vu que c'est un Pokémon qui est agréable à regarder, vu qu'il fait de gros dégâts, et on a toujours du plaisir à voir la puissance de ses coups. Ensuite derrière on a Azumarill également pour frapper, pour mettre la pression, et Celebi qui est probablement là, soit pour poser les pièges de rock, soit pour stoller en SPDF. Donc on va voir tout de suite ce que ce match a donné, c'est parti. Donc on va avoir Prof de Sino qui valide avec son Celebi et Flo avec Mew. Du coup là il y a Mew qui va directement faire provoque pour empêcher Celebi de poser les pièges de rock. Sauf qu'il voulait faire relais, il n'avait pas l'attaque piège de rock. Du coup là on a Prof de Sino qui va switcher directement sur la coiffeuse, qui était très prévisible, c'est le principal contre à Mew qu'il a. Et là du coup on envoie le Klefki du côté de Flo en anticipant la danse Draco pour pouvoir derrière paralyser. Donc c'était très risqué parce que ça aurait pu, vu sa team, être un Y, c'était probable. Et là en fait il s'est passé un truc, c'est qu'il a fait Dracogriffe, donc du coup c'est beaucoup mieux côté Flo. Avec derrière un Trichetrick qui fait quand même assez mal, et le Pico. Le Pico pour placer des hasards côté adverse. On a le Tandurus qui fait tonnerre, qui fait un petit 50%, un tout petit. Alors on voit que le Trousselin est clairement investi en SPDF. Et là le Nasty Plot de Fulguris, donc qui est vraiment hyper offensif là. Un Nasty Plot Fulguris, ça se voit encore plus rarement que ce qu'on peut croire. Et du coup là le Trousselin va pouvoir mettre 3 picots de l'autre côté. Donc Flo qui va sac son Trousselin sur le Thunderbolt de Fulguris. Derrière, comme réponse à un +2 Fulguris, qu'est-ce qu'il a? Eh bien il a un Curem.
un QRM qui va pouvoir le tuer en étant Scarf. Voilà, ici sur Laser Glace. Il n'est pas joué Orbe Vie, alors c'est probablement pour justement éviter ce genre de situation qu'il a décidé de jouer Scarf plutôt que de jouer le classico Orbe Vie. Et là derrière donc on va envoyer un Azumarill pour faire câlinerie du côté de Prof Destino, mais qui avait anticipé le Mew et qui fait ce sabotage très justement. Donc qui va faire tomber les leftovers de Mew. Ensuite là on va être placé sur Diancie parce qu'on anticipe le Choice Band. Et Prof Destino l'a également anticipé et va envoyer son Zardik, sauf qu'il n'a pas dû anticiper Diancie, il avait dû anticiper quelque chose d'autre. Du coup là on a Flo qui va pouvoir méga évoluer tranquillement. Et alors oui, il n'a pas fait abri parce qu'il a anticipé dans ce Draco. Il a préféré faire directement Telluri Force ici. Il n'a pas fait Orage Adamantin parce que il préférait avoir 100% de réussite tout simplement. Voilà, donc il peut tuer le méga Dracofeu X adverse. Ensuite qu'est-ce qui va se passer? On a Prof Destino qui va envoyer son Azumarill pour faire Aqua Jet. Et Diancie qui va justement regarder sur quelle attaque il est bloqué. Donc il voit qu'il est bloqué sur Clénery, mais en fait c'était pas un Choice Band, c'était un Assaut-Vest probablement. Donc ça a complètement surpris Flo qui s'est fait battre son Diancie. Donc derrière il peut RK sur QRM Black. Flo qui va anticiper un switch bien évidemment sur un Tyranitar et faire Explode Force, sauf que Prof Destino avait également anticipé le choix de l'anticipation à cause du fait qu'il était Scarf, donc il est resté, il a fait câlinerie. Donc on a un gros avantage là qui est pris du côté de Prof Destino, même si le Staros de Flo va pouvoir RK sur Psyshock, le Azumarill. Derrière le Prof Destino, donc il va pouvoir mettre son Celebi défensif sur le terrain. Du coup Flo la réponse qu'il a à ça c'est mieux, d'autant plus qu'avec atterrissage il va peut-être pouvoir se soigner. Là on a une giga sensu, donc c'était probablement, vu le relais, c'était probablement un Celebi Nasty Passeur, hein. C'est-à-dire je fais machination, je fais relais et je passe mes boosts à un Pokémon de ma team. Là c'était très risqué parce que le Tyrannosif peut se prendre le feu follet. Alors peut-être qu'il est justement investi en vitesse pour dépasser les Mew. Sauf que ce Mew là justement est investi également en vitesse pour pouvoir dépasser certains Pokémon. On voit qu'il dépasse à chaque fois Celebi, donc ça se voit qu'il investit en vitesse, il n'y a pas de speed taille. Et du coup il va pouvoir dépasser le Tyrannosif. Alors le Tyrannosif qui n'a pas attaqué, qui n'a pas fait mâchouille ou poursuite, il a fait piège de roc. Donc dans tous les cas il devait s'en foutre un petit peu de la brûlure, mais c'est quand même très risqué parce que il a vraiment pas trop de réponse à Mew là actuellement. Prof Destino il est un petit peu bloqué. Il va même là devoir sac son Mew parce que, enfin son Celebi parce que le Mew a fait sabotage, donc a viré les restes du Celebi qui va en plus prendre des dégâts sur la tempête de sable. Donc là il y a un petit renversement de situation parce que mine de rien, même si Flo est mené sur le score, l'adversaire n'a pas d'opposition à Mew. Donc c'est quand même un très très gros avantage. Et là en plus il va brûler le Celebi adverse, donc il va carrément récupérer, il va carrément donc, encore plus prendre l'avantage. Et derrière pouvoir se soigner avec atterrissage, donc spammer atterrissage en attendant qu'il crève avec la brûlure et la tempête de sable tranquillement. Alors comme le souci c'est que comme Celebi fait giga sensu, du coup il va récupérer quelques PV au passage à chaque fois qu'il va frapper. Donc le Flo va devoir faire sabotage ici pour empêcher qu'il y ait un cycle sans fin tout simplement de giga sensu qui perdent des PV. Il en avait un petit peu ras le bol, on peut le comprendre. La Flo qui switch directement en anticipant le Earthquake pour ne pas mourir. Et il avait fait tête de fer Prof Destino. Du coup ça c'est un choix pour le coup que j'ai eu du mal à comprendre parce que il aurait peut-être pu moi je pense qu'il aurait tué sur séisme, mais en plus de ça, donc ça c'est pas sûr, ça reste à vérifier dans les calculs, et en plus de ça derrière le Staros ne pouvait pas tenir le séisme et il aurait juste eu un coup avec l'orbe vie. Donc ça c'était le choix qui a fait perdre le match à Prof Destino en fait, là on peut dire, parce que à cause de ça, là vraiment il ne peut plus rien faire contre la combinaison Staros Flambuza. Là il est vraiment bloqué on va dire. Là du coup qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Prof Destino est obligé d'envoyer son Minotape et le Staros qui va tenir à 1 PV, donc c'est quand même assez rare. Et en plus qui va brûler, donc il a eu vraiment de la chance la Flo, on voit que il a l'habitude d'avoir un... Bon même si on n'avait pas besoin vu qu'il avait Flambuzard derrière, on voit qu'il a quand même un petit peu de bol dans ses matchs pour l'instant le petit Flo, et ne lui en déplaise, donc victoire 2-0 de Flo. Ensuite on va s'intéresser au match de Karl Murray qui jouait ici contre Moirikunel, 14ème. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce match là? C'est parce que c'est le premier match du tournoi, on va pouvoir voir enfin un Hoopa qui va attaquer, et là un gros misplay. Alors Garchakroc, Suicide League qui dépasse Créfadet. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une erreur encore une fois, mais c'est malheureux parce qu'à chaque fois c'est... Moirikunel il build des super teams, et là ça aurait tout changé hein, clairement, ça aurait tout changé s'il était
naïf, pressé, jovial ou tout ce que vous voulez, ce Azelf n'était pas suffisamment investi en vitesse pour dépasser un Garchomp. Vous imaginez, donc c'était vraiment une erreur, et à cause de ça, bah là il n'y a pas les pièges de rock, donc il va pouvoir faire des trous à cœur joie, Carlito là avec son Garchomp. Il va tenter même de 2 HKO le Sylveon sur Earthquake, hein, il peut, c'est un rôle. Là derrière on fait mégaphone et on tue pas parce qu'il y a la ceinture force. Le Sylveon qui récupère des HP avec les leftovers, et là le séisme qui va, donc nous allons voir, faire de gros dégâts à Sylveon, ça c'est sûr, mais ne pas le tuer, donc Sylveon qui a tenu, qui ne s'est pas fait de HKO par Earthquake. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Karl Murray va placer enfin le Uber Band et faire la fameuse attaque, la fameuse Hyper Space Fury qui va tuer n'importe quoi derrière. Et donc du coup Morikune il est obligé de sac ici son Sylveon. Alors il aurait pu aller sur Azelf, hein, me direz-vous directement, et sac Azelf sur les pièges de rock, mais il a préféré pouvoir avoir la possibilité de peut-être tuer le Uber Band sur un mégaphone, on sait pas. C'est peut-être pour ça qu'il est resté. Là côté Karl, on switch agressif sur Cisaiox en anticipant le fake out, parce qu'on sait que là s'il fait IGM kick c'est un 2 HKO. Donc c'était un choix quand même très risqué de la part de Karl, mais il a l'habitude dans tous les lockpins, alors c'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est pourquoi les lockpins font bluff alors qu'ils sont plus rapides. Je veux dire, expliquez-moi à quoi ça sert. Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Alors Karl m'a dit qu'il aurait fait bluff aussi à sa place. Peut-être que c'est pour, en anticipant peut-être un switch sur un spectre ou je sais pas quoi, mais là il n'y en avait pas je crois. Donc je sais pas. Bon, mais même retour, donc bon là, Karl a clairement anticipé le switch sur n'importe quoi et a fait demi-tour. Donc là c'était Tentacruel en l'occurrence. Sur quoi il est allé switcher, et là cette fois-ci Morikune va sac son Azelf sur le Hyper Space Fury, donc on ne verra l'attaque qu'une seule fois du match, puisque là c'est le Azelf qui va se faire suicide sur les pièges de rock. Ensuite Morikune, qu'est-ce qu'il a comme réponse? Et bien entendu, alors il avait son Lopunny, il a préféré envoyer son Curem Black, qui sur un roll peut OHKO ou pas sur Fusion Bolt. Du coup, Karl a encore une fois fait un switch sur son Cisaiox, un switch plus ou moins agressif. Alors après, on connaît pas les attaques exactes de Curem Black, mais c'était probable qu'il puisse de HKO, en tout cas sur Exploforce c'est sûr. Sur Telluriforce peut-être, ça devait être un roll. Et là, du coup, le Bullet Punch qui va faire mal, mais qui va pas tuer parce que c'est un Cisaiox défensif. Et Curem Black va pouvoir taper Éclair Croix qui va presque tuer le Scizor. Et Karl a joué safe en refaisant Bullet Punch, donc ce qui est bien joué. Même si derrière le Curem Black se tuait. Et d'ailleurs il va laisser mourir intelligemment son Cisaiox sur le fake out pour ne pas que le Lockpin puisse se placer derrière un sub ou quelque chose du genre, ce qui est quand même bien joué. Derrière Karl va pouvoir envoyer son Flambusard et one shot le Lopunny, donc Morikune a décidé de sac le Lopunny, alors peut-être en voyant tous ses Flambusards jouer avec Dance Lame, peut-être qu'il a anticipé un Dance Lame de façon très risquée. En faisant retour, mais là malheureusement donc ça n'a pas été le cas. On a eu le Brave Bird de Talonflame qui a fait très mal et qui a tué le Lockpin, même si derrière il va se faire RK sur vitesse extrême de Dragonite. Ensuite là, du coup Morikune n'a plus rien contre le Curem Black de Karl, puisqu'il a juste à cliquer ici sur Laser Glace. Le Dracolos qui est obligé de faire vitesse extrême sinon il se fait dépasser, il a juste à cliquer ici sur Laser Glace, et derrière il ne reste plus à Morikune que c'est un Azumarill, c'est ça? Non, son Tentacruel, et qui va se faire du coup tuer sur Éclair Croix, donc c'est une victoire sur le score de 3-0 pour Karl Murray. N'oubliez pas que si vous voulez voir un ou plusieurs matchs de la semaine, il vous suffit de cliquer dans la vidéo dans la description où il y a l'intégralité des matchs diffusés en Ligue 1 cette semaine. Par ailleurs, donc on a enfin eu un match qui a dépassé les 20 minutes, ce n'était pas arrivé, donc c'est un match très long entre Firebolt et Gatekun06 que je vous invite à aller regarder justement dans cette vidéo. On a dépassé les 20 minutes, donc là on peut applaudir, c'est un nouveau record. Et par ailleurs, je voudrais faire une annonce en Ligue 1. Il a commencé à y avoir des tensions entre quelques joueurs, donc je vais pas dire lesquels. Ce qui m'oblige à faire cette annonce, parce que le problème, si vous voulez, c'est que quand les joueurs se contactent pour s'affronter en match, il y en a certains qui proposent des horaires assez larges, des tranches horaires assez larges. Mettons par exemple, si moi je veux faire un combat contre, je sais pas, contre 4Blaze, allez on va encore parler de 4Blaze, et que je lui dis allez on se fait ça mardi de 16h à 21h, ok nickel. Donc moi à 16h je me mets sur ma 3DS et 4Blaze s'il arrive à 20h je fais quoi? Bah je l'attends pendant 4 heures. Et après je m'énerve, et après ça part en couille. Surtout si après l'autre il a un problème de connexion ou quoi, c'est encore pire et qu'on doit reporter, c'est infernal.
Donc ce que je voudrais dire c'est premièrement de vous mettre des plages horaires assez réduites, une demi-heure à une heure grand max afin de ne pas faire attendre l'adversaire, mais de vraiment être béton, voilà, de prendre ses responsabilités, de dire voilà moi je prends tel horaire, je vais pas dire non moi je prends pas d'horaire, etc. Non, on prend des horaires, on les respecte parce qu'on est responsable de ce qu'on fait. Voilà, on est dans un tournoi quand même assez important. Je voudrais pas rentrer dans ce débat là, donc s'il vous plaît, les joueurs qui sont concernés par ça, je sais que vous vous reconnaîtrez et tout, on en a beaucoup parlé, il y a eu des tensions et tout qui se sont faites. Je voulais mettre un avertissement à cause de ça parce que j'ai eu beaucoup de contestations, je l'ai pas fait. Donc voilà, donc merci par respect de ne pas remettre ça sur le tapis. On va essayer de continuer à faire en sorte que le tournoi se passe bien et tout, et respecter ces points de vue là, ces aspects. Maintenant donc je vais enfin pouvoir parler des résultats de la semaine. Les résultats, donc cette semaine on a eu Moirikunnel qui s'est incliné donc contre Karl Murray, on l'a vu dans la vidéo 3-0, sur le même score Forblaze s'impose contre STK 3-0, il s'attendait à un petit peu moins de difficultés, STK lui a quand même opposé une très belle opposition, c'était un beau match hein, donc je vous invite à les regarder aussi. Deville94 qui s'est encore imposé hein, contre Shiny sur le score de 4-0, un score dont il est vraiment habitué apparemment. Ensuite, comme on l'a vu, donc Gaetkun06 contre Firebolt 3-0, Caribbean Height sur le même score contre Amy Panda, Redemption contre Emulboy sur le même score, Emulboy qui était plutôt bien parti avec sa victoire 5-0, qui là est qui est en phase descendante, donc on espère qu'il va revenir un petit peu. Flo 2199 pour le choc de cette quatrième journée s'est imposé 2-0 contre Prof de Sino, et enfin donc Echo qui s'impose contre Akashi Sejuro, toujours à la recherche de sa première victoire, tout comme STK et Moirikunnel, comme je le répète du coup. Maintenant au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Au niveau du classement, on a toujours Deville94 qui est seul en tête du classement avec 12 points. Alors là, une grande première depuis le début du championnat, il n'y a aucun joueur qui a égalité avec un autre. Donc là c'était très facile pour faire le classement. Gaëtan est toujours deuxième et Forblaze est toujours troisième, donc le podium n'a pas du tout changé par rapport à la semaine dernière. En revanche, Karl Murray remonte à la quatrième place qu'il convoitait tant donc, depuis la première journée. On rappelle qu'il était quatrième à la première journée et qui passe devant Flo à l'instar de la différence de points, étant donné qu'il s'est imposé sur un score plus élevé que Flo. Derrière Caribbean Height qui est dans une très très bonne phase, qui est sur 3 victoires consécutives. On rappelle qu'il n'y a que Flo et Deville qui font aussi bien pour l'instant. Caribbean Height qui est sur 3 victoires consécutives, donc il va falloir faire attention à ce joueur, mais dont je parle depuis longtemps déjà. Ensuite on a Echo également pareil en phase ascendante, donc toujours avec 9 points. Donc là on a vraiment un noyau dur, là tous ceux qui sont derrière Deville 94 sont de sérieux prétendants pour le dépasser, donc il est prévenu. Il va falloir qu'il se blinde bien pour les prochains matchs. Ensuite on a Prof de Sino et Amy Panda avec 6 points, Firebolt et Redemption qui le suivent derrière avec une différence de points négative également pour Amy Panda. Donc Amy Panda qui était, c'est dommage parce qu'il était à 2 victoires d'affilée, il était dans les 3 premiers au début du classement et là il a perdu 2 fois de suite, donc il se retrouve un petit peu dans le milieu de classement. Et derrière on a Emulboy et Shiny juste au-dessus des relégables, donc à 0 points. Shiny lui qui est relégable vu qu'il a un moins bon nombre de kills que Emulboy, mais ils ont tous les deux moins 3. Moirikunnel, STK, Akashi Sejuro toujours à la recherche de la première victoire, mais sans vouloir reparler encore une fois de Emulboy et Shiny, regardez le calendrier de la semaine prochaine, et bien c'est justement Emulboy et Shiny qui vont s'affronter. Donc là ça va être chaud parce que ça va être un match de survie là, le perdant va probablement être relégué, enfin on est encore très très loin, enfin là c'est un petit peu un préjugé ce que je dis, c'est pas très fondé, mais dans tous les cas il sera quand même moins bien parti, il sera quand même dans le noyau des relégables pour l'instant qui s'est formé. Il y a un grand écart qui est en train de se faire et il faut pas que ce fossé se maintienne, donc on compte sur STK, sur Akashi et sur Moirikunnel pour tenter de renverser la tendance. Et Emulboy et Shiny, on espère que le match va être complètement fou. Et ça va pas être la seule affiche parce qu'on a Gaëtan qui va jouer Caribbean Height, ça va être du très très lourd aussi. Et Karl Murray contre Echo, donc 2 joueurs à 9 points également. On aura donc de très gros matchs pour la semaine prochaine, avec également donc Forblaze qui jouera Firebolt, Deville94 contre Yami Panda, Flo 2199 contre STK, Akashi Sejuro qui pourrait peut-être battre Redemption pour tenter d'aller chercher sa première victoire, et enfin Moirikunnel contre Prof de Sino qui fait un peu du yo-yo parce que il a été capable quand même, ce Prof de Sino, de battre Forblaze, mais il a perdu contre Flo, il a battu Gaëtan en plus, hein, mais il a perdu contre Yami Panda, donc il fait un petit peu du yo-yo. On attend de voir un petit peu sur le plus long terme ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un super joueur, donc il nous a vraiment vendu du rêve depuis le début, donc c'est topissime.
Maintenant, donc, je rappelle que tout le calendrier avec les dates des rencontres est disponible en description de la vidéo également. Donc il y a plein de trucs dans la description comme vous pouvez le voir. Il y aura un match pour chaque participant, donc chaque semaine. Du coup, bah là, il n'y a pas d'excuses, hein, je le répète encore une fois. Tous les gens qui disent non, mais je vais pas m'inscrire au tournoi parce que j'ai pas le temps. Là, franchement, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez toute une semaine pour faire un match de une demi-heure. Ça va, c'est pas la mort. Donc voilà. Maintenant, cette semaine, donc il n'y a pas d'invité, donc on va passer la partie invité. Je vais du coup vous laisser dès maintenant. Oui, là, je vais pleurer. Hein. Je vous remercie dès maintenant d'avoir été avec nous. Il faut que j'aille réviser hein, mes examens. Je suis vraiment désolé. Je vais les réussir pour vous. Hein, je vous le promets. Je vous promets. Je vais les gérer. Je vous tiendrai au courant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et si vous voulez vous aussi vous inscrire, je vous le rappelle. Dans la description, il y a le lien sur le site de PST. Avec un peu de chance, on aura nos 4 inscrits qui nous manquent en Ligue 2 pour la rentrée. Donc on pourra attaquer la Ligue 2, enfin pour la semaine prochaine, donc on pourra attaquer la Ligue 2 à la rentrée, c'est ce que je voulais dire. Et si vous voulez vous joindre à moi sur le plateau, il vous suffit de me l'indiquer dans le replay au moment de déposer votre replay sur le site de PST. Vous indiquez que vous voulez vous joindre à moi sur le plateau et je me ferai un plaisir de vous accueillir. Mais la semaine prochaine c'est déjà pris apparemment, c'est en bonne voie pour qu'il y ait déjà quelqu'un. Donc ce sera probablement pour la rentrée la prochaine. Mais n'hésitez pas à me demander, hein, c'est toujours un plaisir et peut-être que la personne va annuler, on sait pas. Voilà. Donc sur ce, je révèle pas parce que je veux garder le suspense. Voilà. Bref, c'est la fin de cette édition. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, donc ce sera dimanche 20 décembre à 20 h pour débriefer la 5e journée de Ligue 1. On sera déjà à 5 matchs hein, dans le tournoi, donc on sera déjà au tiers du nombre de matchs requis pour cette Ligue 1. Et on espère qu'on va pouvoir enfin annoncer la Ligue 2 pour la rentrée. Allez, salut à tous!